Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Friends sorti en 2015. Il s'agira donc de la maison d'Emma qui était un gros modèle comme vous pouvez le voir et donc on va construire ensemble car oui, moi j'aime bien les maisons et accessoirement aussi j'aime bien le thème Friends, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. En plus elle était à un bon prix sur Amazon car de base elle coûtait quand même une certaine somme, elle coûtait du genre 70 € peut-être. Et sur Amazon, elle était genre 15 à 20 € moins cher, donc j'en ai profité. Je me suis dit, bon, voilà, une maison à construire, ça peut être sympathique. D'autant plus que c'est vrai qu'en Friends, on a déjà construit ensemble la maison de Livy, donc qui est elle, par contre, effectivement, la maison de 2016. Et qui, il est vrai aussi, la maison de Livy qui est un peu différente de celle de Emma, car elle est un peu plus moderne. Hein. La maison de Emma, elle se rapprocherait peut-être plus, je pense, de la maison d'Olivia, donc qui était la première maison Lego Friends sortie avec le début du thème, donc en 2011 ou 2012. Je ne me souviens plus quand le thème a commencé. Donc, comme vous pouvez le voir, une boîte extra longue et donc beaucoup de sachets, visiblement, enfin beaucoup de sachets, un certain nombre de sachets tout du moins. On va compter ça ensemble. Alors, on a bien sûr mode d'emploi avec sticker. Alors, je vois un 3 qu'on va mettre de côté. Ah, on a le 1, donc attendez. Je pense que le 2, on va aussi mettre de côté parce que le 2 n'a pas l'air d'être très rempli. Donc, 6, 7, 4. Ok, donc il y a en tout 7 sachets, je pense. Plus un non numéroté. Voilà. Qui est ici et qui contient des plaques, comme vous pouvez voir, ainsi qu'une pièce de plante, visiblement, que je ne connaissais pas. Et on aura aussi 2 plaques en vrac. Bon, on va mettre tout ça de côté pour l'instant. C'est pas très intéressant. On va ajuster la caméra, mettre le sachet numéro 2 ici, couper le sachet du mode d'emploi. On va recouper le sachet du mode d'emploi, voilà, histoire qu'il soit bien... Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il a encore un peu de mal? Alors attendez, parce que là, effectivement, ça m'a l'air un peu la galère. Alors, voilà. Oui ou non? Comme ceci. Et donc on aura en tout 2 modes d'emploi, ou 3 modes d'emploi visiblement. On va juste sortir le numéro 1. Ça va aussi nous permettre de sortir les stickers. Les stickers que je vous montre juste après, car je vous rappelle que nous n'aurons pas le temps de les poser. Enfin, si, c'est pas vraiment qu'on n'a pas le temps de les poser en fait, si vous voulez. C'est que ça prend du temps et c'est pas spécialement intéressant à regarder. Voilà. D'où le fait que les stickers, effectivement, je ne les pose pas lors des live construction. Et pour ça, vous commencez, je pense, un peu à le savoir à force. Donc voilà nos stickers dans toute leur gloire. Voilà, donc qui permettront, je pense, de compléter les décorations de la cuisine et des chambres. Peut-être même de la salle de bain aussi. À ce niveau-là, voilà. Ok. Bon, on met ça de côté. Tout comme le mode d'emploi. Et on va commencer la construction. Enfin, c'est vous ça. Ma lampe, elle dégage de la chaleur, un truc de fou furieux, je trouve. Bon, bizarre, j'avais pas ressenti ça par le passé, mais bon. Et on va commencer donc avec la construction de 2 figurines, sachant que qui dit set Lego Friends dit assez peu de figurines, même dans les modèles plus coûteux. Donc il y aura juste 3 figurines en tout, plus peut-être sûrement quelques animaux, et bien évidemment, comme le set justement est coûteux, vous avez aussi une brique euh, qui permet d'enlever les briques. Voilà. Alors je pense qu'on va commencer par Emma, ouais, Emma et Louis. Alors je pense que Louis est le père de Emma. Laissez-moi juste, voilà, le temps de, hop, d'assembler notre première figurine. Ah bah, j'ai même sa tête, ça tombe bien. Et la coupe de cheveux. Et Emma, je l'avais pas encore. Faut dire aussi que j'ai assez peu de modèles Friends, hein, à part les calendriers de l'avant que je fais chaque année. C'est vrai que je n'ai pas vraiment mordu entre guillemets à l'hameçon Friends. J'ai peut-être juste un ou deux modèles, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bizarre, ça, effectivement. Je sais plus si j'ai que la maison de Livy ou un autre modèle. En tout cas, je m'en souviens pas beaucoup sur un autre modèle. C'est quand même assez flippant, mais bon, c'est aussi ma mémoire de poisson rouge en action. Voilà. Et donc,
Louis, ici, qui a un torse différent, forcément. Alors par contre, je tiens à dire qu'il a une barbe de couleur un peu brune-marron et il a des cheveux noirs. Avant que ce soit juste genre à peine rasé, mais c'est un peu bizarre. En tout cas, le voici, le voilà, dans toute sa splendeur et son pull jaune. Voilà, comme ceci. Et d'ailleurs, je me demande si les filles portent des pantalons aussi dans Friends. Je pense que oui, logiquement, mais c'est vrai que... Bon, voilà. Donc ça, c'est fait pour nos figurines. On va maintenant faire un accessoire très rapidement. Un vélo, avec une très jolie couleur bleu ciel, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, il faut caser les petits trous ici, si j'y arrive. Voilà, comme ceci. Et l'autre à ce niveau-là. Alors attendez, parce que là, effectivement, il faut que je place le truc ici. Si j'y arrive, hein, visiblement, j'ai un peu de mal. Voilà, comme ceci. À ce niveau-là. Ok, bon. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir maintenant commencer la construction Ah, par contre, c'est moi, c'est débile vu qu'elle ne peut pas tenir le vélo. Ah oui, c'est complètement débile ce truc. Ils ont dû se dire que ça suffisait de le tenir comme ça, je suppose, car effectivement, là, il ne peut pas vraiment le tenir. Bon, ok. Merci Lego pour ça, en tout cas. Et puis nous, je pense qu'on va enchaîner. Déjà, ce que je vais faire, c'est que j'ai un peu... Voilà. Je vais baisser d'un niveau, je vais lever la lumière, comme ça, j'aurai pas autant de chaleur au niveau de la tête, parce que si je commence déjà à me brûler la tête au début de vidéo, ça risque de pas trop le faire, vu que là, je pense qu'on est quand même là pendant un certain temps. Et donc, justement, il est temps d'écourter ce temps en commençant. En commençant avec, eh bien, une plaque. Alors, hop là. Donc, on va commencer avec cette pièce-là, ici. On va la poser à terre, comme ceci. On va se baisser à ce niveau-là. On va mettre ça là. Et... Ok, d'accord. Bon, excusez-moi, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps. On est parti. Et donc, on va commencer avec une 1x4 lisse comme ceci, puis une 1x1 lisse à ce niveau-là. Voilà. On va enchaîner avec une 2x4 comme ceci, et puis directement, eh bien, on va enchaîner avec une grosse plaque. Donc la grosse plaque verte du modèle qu'on met directement à ce niveau-là. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, on aura aussi bien une partie intérieure ici qu'une partie extérieure à ce niveau-là. Car oui, effectivement, ça ce n'est pas du sable, hein, c'est, je pense, du parquet tout simplement. On met des grandes plaques et même des plus petites plaques, histoire de raccrocher nos deux grandes plaques de base ensemble. Puis on case des 2x1 avec un trou circulaire, donc ça c'est souvent utilisé pour faire des accroches entre des modules, donc on verra un peu à quoi ça servira dans ce modèle-là. Et s'il y a des modules, et bien lesquels se raccrocheront à ça, et on va couvrir cet espace un peu vert ensuite, enfin non, cet espace blanc justement avec des pièces vertes. Une 1x6 ainsi qu'une 1x2, comme ceci. Voilà. On enchaîne maintenant à ce niveau-là, où après la couche de plaque beige vient celle de plaque verte, comme ceci, avec au milieu une 2x4 grises, oui, j'allais dire grise foncée, mais non, grise normale, comme ceci. Et puis d'ailleurs, effectivement, la 2x4 blanche que j'ai failli placer, je la place à ce niveau-là. On va ensuite raccrocher nos briques ici à l'aide de plaques, comme ça, tout ça sera bien solide. Et puis, on va enchaîner directement avec une petite pièce 1x4 ici, qui va tout de suite donner le ton, car en effet, on aura des petites marches qui vont être encore plus visibles avec... Oh, je ne connaissais pas cette pièce, tiens. Alors, elle ne me dit rien. Une 1x4 brique, en fait, comme vous pouvez le voir, hein, avec une texture de brique. Alors, je connaissais la 1x2, celle-ci. Mais alors, la 1x4, ça me dit rien. En tout cas, c'est plutôt cool. Et donc, effectivement, on met ces pièces-là à ce niveau-là, et tout de suite, eh bien, on voit un peu comment le bâtiment va être divisé. Avec les petites marches pour grimper dedans, comme vous pouvez le voir, la partie jardin. Donc là, vraiment, on a déjà une première division qui s'opère.
On va ensuite mettre une fenêtre. Comme ça. Et l'accrocher ici. Puis après, je prends une fenêtre de ce type-là, donc qui est un peu différente, comme on peut voir, vu qu'elle a des sortes de... Je vais dire des barreaux, mais c'est pas vraiment des barreaux. Des lignes. Et je l'accroche ici. Et donc ouais, effectivement, il faut savoir qu'à l'époque, on avait des vitres comme ça, mais qui étaient en fait de taille de 5 briques de haut, si vous voulez, comme ceci, et pas de 6. Et en fait, les seuls de 6, eh bien, c'était ceci, donc avec les lignes, donc ça faisait une différence entre les deux, si vous voulez tout savoir. Mais depuis, je crois qu'ils font plus que des grandes de 6, ce qui est sans être plus pratique pour faire des grandes constructions, je ne sais pas. Là, je mets des piliers, et d'ailleurs, sur ce pilier-là, normalement, il avait un autocollant avec un petit panier à parapluie, voilà. Donc à poser, et forcément qui mène à l'intérieur. Ensuite, on va faire un petit module très simple. Je prends cette 2x1 avec 2 briques de hauteur, et ensuite des 1x1, voilà, et comme on peut voir sur la 1x1 avec tenon, eh bien je vais caser. Alors il me faut une pièce imprimée, c'est pour ça que je la recherche, elle doit être là, voilà. Une pièce, alors je pense que cette pièce de base elle fait plus office de smartphone que de comment dirais-je, d'interphone, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on voit des petites applications dessus, donc c'est un peu bizarre. En tout cas, on met ça. Donc comme port, effectivement. Ah oui, on est censé le baisser à ce niveau-là. Ok. D'accord, on va continuer, écoutez. Ah bah tiens, on a le début. On a l'arrivée des petites pièces 1x1 fleurs, comme ceci. Donc on va caser de part et d'autre du modèle. Comme ceci. Et ensuite, il est temps de mettre à niveau nos deux piliers de côté, et ensuite d'en créer de nouveaux entièrement transparents. Comme ceci. Voilà. On met ça ici. Ça rend plutôt bien. Et maintenant, forcément, comme on peut le voir, il ne reste plus qu'une partie au milieu à faire. Et forcément, il va être question d'une porte. Bon, comme c'est Friends, c'est une porte de couleur rose bien flashy, et on apprécie. C'est pas non plus si flashy que ça, mais ça reste tout de même assez marquant. Et normalement, vous posez un autocollant ici avec le numéro 37. Voilà. Et bien évidemment, comme on peut voir aussi, là, ce n'est pas à hauteur. On a une petite différence, donc on va caser cette pièce-là. Une 1x4 avec 2 tenons sur les extrémités. Une fois que c'est fait, alors je crois que j'ai zappé de caser une petite pièce 1x1 ici, et surtout c'est assez rigolo ça, je ne l'avais pas marqué, on va caser 2 piliers. Donc elle est vraiment assez imposante comme maison, hein. Donc 2 piliers effectivement à ce niveau-là. Tu me dirais, il me semble que Emma a une sorte de petit labo, de petits trucs de mécanicienne, donc voilà, je pense qu'ils ont quand même certains moyens, la famille de Emma. Surtout si en plus son père peut se faire une couleur à la barbe. Donc bon. Si c'est bien son perso, son petit copain, un truc comme ça, je ne sais pas du tout. Je n'y connais rien en Friends, donc n'hésitez pas à me corriger pour ceux qui s'y connaîtraient un peu plus que moi. On casse 2 pièces 1x1, comme vous pouvez le voir ici, ce qui forcément va nous laisser un espace. Alors dans cet espace-là, ici on va juste mettre une 1x1 avec un tenon en façade. L'autre, ce sera pareil, sauf que oui, mais non, car on va bien caser ça, puis ensuite une petite pièce en forme de cône. Et donc là, on a le droit à une petite lumière. Donc par contre, elle n'est pas... n'est peut-être pas aussi impressionnante que les grands piliers devant la maison, je trouve. Elle fait un peu... je sais pas pourquoi, mais juste le fait qu'il y ait une sorte de barre qui ressort, c'est pas top, je sais pas trop, je le sens mal. En tout cas, enfin, je le sens moyen. En tout cas, on va maintenant lier nos piliers justement à la partie avant de la maison, à l'aide de grandes pièces 1x8, qui en plus dans cette couleur-là rendent vraiment bien. Et on va faire pareil aussi à ce niveau-là, vers l'intérieur.
et de 2, et de 3. Comme ceci et comme cela. Voilà. Il ne reste plus qu'à caser les briques à ce niveau maintenant, et là on a fait tout le tour. Et enfin, la 22e et dernière étape pour ce premier sachet, eh bien, on va remplir toute la partie supérieure. Donc on commence déjà un peu à ne plus trop voir ce qu'on fait. C'est pas trop grave pour l'instant, vu que après sachet numéro 2, on va en fait travailler là-dessus. Et d'ailleurs, on le fera juste après, hein, vu qu'on a fait que 15 minutes de vidéo pour l'instant. D'ailleurs, je tiens à dire 15 minutes, dont 7 de déballage et de figurines. Alors, par contre, c'est très bizarre, ça, on va caser. D'accord, ok, donc là, on va enchaîner plein de pièces 2x1, lisse. Et par contre, je me rends compte que j'ai peut-être oublié quelques petites choses. Donc déjà, effectivement, la lampe, elle a en effet un poil plus de détails. Parce qu'on met une petite fleur en dessous, comme ceci. Et on l'accroche là, donc, voilà. Ce qui aide un peu à la rendre plus complète, mais pas non plus trop. Et puis aussi et surtout, on va mettre des petites pièces là sur le petit parterre de fleurs encadrant les marches montant à la maison. Et là, ce sera une pièce, une fois une, rouge. Comme ceci. Voilà qui est fait. Maintenant, voilà ce que j'ai. Donc, quelques petites pièces, rien de spécialement intéressant. Et on va enchaîner avec le sachet numéro 2, car comme vous pouvez le voir, il est vraiment très maigre en pièces. Donc, autant enchaîner tout de suite avec celui-ci. Et surtout, ça va nous permettre, effectivement, de finir cette partie-là de la maison, je suppose. Alors, peut-être pas l'intérieur, même si je n'en sais rien. Ah, quoi que si, j'ai l'impression de voir un peu en transparence quelques éléments. Bon, on verra ça de toute façon ensemble. Et tout de suite. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est effectivement caser plein de pièces grises comme ceci, afin de faire un parterre de pierres au niveau du sol, ou de galets si vous préférez, afin d'accéder directement à la porte sans marcher dans l'herbe. Pas que l'herbe soit dangereuse, mais écoutez, s'il pleut, après, il y a de la boue partout et c'est un peu galère. Même si visiblement à Earth Lake City, hein, là où habitent les héroïnes du thème, il ne pleut jamais. Donc bon. Après, là encore, je n'ai pas regardé la série, donc je ne peux pas vous dire si... il pleut ou pas dans un épisode, je n'en sais strictement rien. Et logiquement, il me reste plus que ça à mettre. Ok, d'accord. Donc voilà, on s'y rend plutôt bien, je trouve. Maintenant, on enchaîne avec étape 24. Alors, on va... en fait, on va travailler sur ce côté-là. Ce côté-ci, si vous préférez. Avec des pièces qui ont un seul tenant, comme on peut le remarquer. Et donc, on commence là à mettre des éléments de détail, ce que j'aime beaucoup personnellement. Donc, on va avoir un petit seau, couleur rouge et anse marron sable normal. On met ça ici. Et bah, c'est la raison de plus, ouais, il peut y avoir de l'eau sans pluie avec simplement le petit robinet qu'on va mettre à ce niveau-là, justement. Et donc pour remplir le seau, et donc ce qui expliquerait aussi la pièce avec les rainures ici pour faire comme un truc qui fait tomber l'eau. On va ensuite prendre cette petite pièce de palissade que je ne connaissais pas personnellement, enfin, en tout cas je n'ai jamais eu entre les mains, donc c'est plutôt cool. C'est toujours sympatoche d'avoir des nouvelles pièces comme ça, de nouveaux moules. C'est plutôt intéressant, je trouve. Voilà. Et puis, ensuite, alors, on prend cette pièce, voilà, cette grosse pièce de plante, comme ceci, et puis dessus, on va caser une fleur traditionnelle, hein. Lego, voilà, classique.
Parce que ces pièces-là, là aussi, elles remontent quand même à... Elles sont apparues il y a quand même très longtemps. Il y a quelques millénaires de cela. Donc on met ça ici, et voilà. Ensuite, eh bien, je casse ça là, et c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Bon. Ah, attendez, excusez-moi. Il fallait aussi mettre des pièces là, que j'oublie rien. Puis, on va continuer avec la façade. Je vais prendre ces pièces-là, donc je vais en caser deux, l'une sur l'autre, comme vous pouvez le voir. Et puis, tout simplement, après, je vais mettre plein de petites pièces rouges. Donc des pièces de fleurs rouges, comme ceci. Et il faut noter qu'effectivement, les pièces jaunes sont différentes. Comme vous pouvez le voir, elles ont un tenon au-dessus, ici, là, mais en dessous, elles n'ont rien. Alors qu'elles, c'est vraiment un tenon plus une accroche en dessous. Donc là, on doit en caser 6. Donc ça va peut-être prendre un peu de temps. Voilà. Et donc ensuite, je prends la petite barque, enfin ma petite branche, comme vous pouvez le voir, et je la fais passer à travers le trou du tenon et je la casse directement ici. Ce qui fait que déjà j'aurai une accroche tenon-tenon, mais en plus j'aurai vraiment une branche ici qui va me permettre de la coincer. Voilà. Alors forcément elle va peut-être un peu partir comme ça, genre hop là, mais c'est quand même une bonne idée je trouve. Voilà, et donc on la met ici et ça s'arrête là. Et donc justement, on en parlait tout à l'heure, et on va avoir la réponse tout de suite. On va bel et bien travailler à l'intérieur de notre maison. Et notre premier meuble, eh bien ce sera, vous allez le voir tout de suite. Hein. Pourquoi gâcher la surprise? Donc comme vous pouvez le voir, je mets des pièces assez spécifiques. Et puis maintenant, eh bien, je vais caser cette pièce-là, donc une 4x4 avec juste une rangée de 4 tenons, le reste. N'étant pas utilisé, étant lisse. Et normalement, je pose un autocollant dessus et j'ai une télé. Bon, par contre, une télé qui tourne un peu rapidement, mais bon, j'ai une télé tout de même, voilà. Alors, c'est pas non plus un écran géant, hein, comme vous pouvez le voir. Ça reste de taille assez réduite. Mais en plus, c'est presque une télé carrée, ce qui est quand même assez étrange, mais bon. Quoi que tu me diras, si les télé format 4 tiers, au final, elles sont aussi un peu format carré. Bref. Oh! Vous allez voir, c'est rigolo parce que ce sachet-là n'a pas terminé de nous donner quelques petites surprises, visiblement. Donc ensuite, on fait un canapé de couleur vert fluo du plus bel effet. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et donc, on a notre petit canapé qu'on va accrocher ici. Alors par contre, comme on peut voir, il n'y a pas de pièce d'accroche pour enlever facilement. Là, ce sera vraiment accroché directement sur les 6 tenons, ce qui fait que si vous voulez l'enlever, logiquement, voilà, il faudra un peu tirer. Donc, même moi, j'ai un peu de mal à le faire, mais je suis juste assez faible. Oh, c'est plutôt cool ça. Car en effet, on va ensuite construire une petite table basse devant le... Alors bon, là, il y a une pièce transparente, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mais en tout cas, elle est là. Et après, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre cette pièce-là et on va mettre une grosse pomme verte dedans. C'est cool, non? Et donc, ça fait un panier de fruits devant la télé, ce qui, honnêtement, est assez réaliste, je trouve, et rend plutôt bien. Voilà. Bon, par contre, c'est genre, c'est genre à peine vous entrez, vous êtes directement dans le salon, donc c'est quand même très rapide. Hein, mais... Et c'est vrai que cette pièce transparente, je ne sais pas à quoi elle sert. Eh bien, maintenant j'ai la réponse. Comme quoi,
Il s'agissait en effet d'une plante, donc d'un pot, d'un vase plutôt, d'un vase transparent pour une plante. Voilà. Comme ceci. Donc, ça c'est fait. C'est pas trop mal. On va maintenant, eh bien, faire une mini-structure. Donc on part d'une 4x4, comme vous pouvez le voir, circulaire, blanche. On met deux briques de part et d'autre. Presque au milieu, on met une pièce 2x2. On fait un peu monter la sauce avec des pièces beige. Aussi bien une fois une que des petites pièces en forme de cône. Voilà. Puis, on case ces petites pièces 1x4, comme ceci et comme cela. Et là-dessus, on va mettre eh bien, notre animal. Alors, je ne sais pas si on aura deux ou un seul, mais c'est un très joli oiseau comme peut donc de couleur verte, avec un petit bec orange, et qui rend vraiment très bien, je trouve. Enfin, c'est vrai que tout vert comme ça, c'est un peu bizarre, peut-être qu'un dégradé aurait mieux rendu, mais c'est vraiment, c'est plutôt cool, je trouve. Enfin, il a un beau petit moule, j'aime bien, j'aime bien. Puis ensuite, alors par contre, on va avoir le droit à nouveau à une plateforme tournante très rapide, car on va utiliser cette pièce-là, mettre une petite fleur ici, et d'ailleurs une autre juste ici. Et puis on case effectivement ces parties-là, et ça on le met au milieu. Et donc voilà, là encore c'est c'est un tourniquet en fait. Et donc ça, il n'y a pas vraiment de position pour le mettre, hein. Vous pouvez mettre où vous voulez, je suppose. Lego vous dit juste pour l'instant de le mettre à côté. Donc voilà. Après, il me semble pas qu'il rende la place à l'intérieur, et en plus il y a du gazon ici, donc ce serait peut-être une idée plutôt moyenne de le mettre à l'intérieur. En attendant 30 minutes, ça tombe pile poil pour effectivement arrêter la vidéo là, à ce second sachet. Donc bon, ça on s'en fiche. Voici les pièces restantes. Bon, vous avez une anse, là encore une branche, ça peut toujours être utile, ainsi que cette pièce noire là. Pour le reste, vous pouvez presque faire une seconde fleur, comme vous pouvez le voir. Bon, et bien en plus, on va aussi terminer le mode d'emploi numéro 1. Donc c'était plutôt rapide au final, hein. Je sais pas vous, mais bon. Je vais pas en plus me plaindre, hein, des fois, j'aime bien aussi construire des choses rapidement. Donc voilà, et par contre, c'est vrai qu'on n'a rien mis à l'avant ici pour l'instant. Attendez, si on va peut-être mettre un truc, non? Ah non, on n'a rien mis du tout. Il y aura bien un truc ici, effectivement, mais pas tout de suite, visiblement. Bon, voilà. Emma et Louis. Et voilà, on va pouvoir faire s'arrêter là donc pour notre vidéo. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette première partie. Ça commence plutôt bien, honnêtement, quelques morceaux que j'ai bien appréciés. Je comprends mieux effectivement pourquoi j'avais pas vu les piliers à l'avant auparavant, car c'est vrai qu'ils sont quand même très peu, ils sont quand même très proches du reste de la maison. C'est vrai qu'on n'a pas trop tendance à les remarquer quand on regarde l'illustration de la boîte. Mais en tout cas, ça commence plutôt bien, et il est vrai quand même qu'on aura à peu près quand même, je dirais, 4 modules à construire. 4-5, et donc là j'ai construit un, donc il reste encore 4 petits éléments un peu comme ça à construire, et donc je suis assez impatient de voir ce qu'il en est, et j'espère que vous aussi, et donc que vous serez de la partie pour la partie 2 justement. Allez, on se quitte là-dessus, questions, commentaires, allez-y, et puis nous on se retrouve bien tout de suite pour ceux qui le veulent. Allez, salut à tous.